Ceci dit, je vous ai laissé hier, pour ceux qui ont Internet, un verset, le verset sur lequel nous allons nous cantonner ce matin, qui est le psaume 90, verset 12. Dans le psaume 90, au verset 12, Richard nous a parlé de Moïse ce matin, qui était un modèle, et dans le psaume 90, 12, et dans le psaume 90, c'est un psaume de Moïse. Maintenant, Moïse avait, au moment où il a écrit ces paroles-là, entre 80 et 120 ans. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il a écrit ce psaume. Mais c'est probablement un peu plus tard dans sa vie. Mais il y avait entre 80 et 120 ans. Pourquoi? Parce que Moïse, sa vie a été divisée en 3 sections de 40 ans. 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert avec sa femme, et il y a eu 2 enfants, et où il a gardé des moutons. Et puis 40 ans où est-ce que Dieu lui a donné la mission de faire entrer le peuple dans la terre promise. Alors 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans-là, 40 dernières années de sa vie, il a écrit ce psaume et il a dit, et quand on parle qu'il avait au moins 80 ans, il nous dit que les jours des plus vigoureux sont de 80 ans. Alors, il nous dit au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » À 80 ans, il dit, « Apprends-nous à bien compter nos jours. » Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui ont passé les 80 ans? Pouvez-vous lever votre main, si ça ne vous gêne pas? Quelques-uns, hein? Et hier, on avait les funérailles de ma belle-mère qui avait 91 ans. Elle aurait eu 92 ans dans 2 semaines. Et c'est honorable. Mais Moïse dit, « Apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin apprendre une leçon de vie. Seigneur, nous avons besoin que tu nous interpelles. Nous avons besoin que tu nous rappelles à quel point notre vie est courte. Seigneur, quand nous regardons en avant, il nous semble qu'on a beaucoup de temps devant nous. Mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que ce qui s'est passé avant aujourd'hui, ça s'est passé tellement vite. Et Seigneur, nous avons besoin ce matin que tu nous rappelles que nous n'avons pas une éternité devant nous pour agir ici-bas, mais quelques années, très peu de temps. Et nous te prions de ce que ce temps que nous avons, nous puissions vraiment l'utiliser pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne, pour vraiment avoir un impact sur notre société. Et ce matin, on célèbre la fête des pères, que tu puisses donner à tous les papas de vraiment avoir en vue cette réalité-là pour avoir une influence sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants et peut-être même leurs arrière-petits-enfants, que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, nous ayons ce désir de te plaire et de te glorifier et de te faire connaître et d'être un modèle pour les gens que nous côtoierons.
C'est en Jésus que nous prions cela. Amen. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « Savoir calculer ». Savoir calculer. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. Ça a-tu d'allure? Mourir si jeune. J'étais aux funérailles de Mme Beau il y a quelques semaines, et en sortant, en fait, il y a 3 semaines, et en sortant de l'église, j'ai vu une petite feuille comme celle-là à terre. Elle avait à peine une semaine. Et sa carrière était finie. Celle-là, je l'ai ramassée ce matin, dans ma cour, elle est toute jeune. Notre vie est comme cela. Et il y a des gens qui partent à tout âge. Les plus vieilles vont mourir cet automne. Mais elle, on est juste au milieu du mois de juin, puis elle va s'en aller dans la récupération, dans le compost. Ou, pour tout de suite, je vais la remettre dans ma Bible, là, mais sa vie est finie. Elle ne donnera plus d'ombre. Le psaume 39, les versets 5 à 7, on peut les lire. Psaume 39, versets 5 à 7. Au verset 5, commençons au verset 5, le psalmiste écrit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la main. » C'est pas tellement long, hein? Et ma vie est comme un rien devant toi. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est quoi? N'est qu'un souffle. N'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène, et là, l'image qu'il donne est aussi forte. Oui, l'homme se promène comme une ombre, comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Dieu nous met devant une réalité. Et par ce psaume, le psalmiste nous dit que Dieu a donné à ses jours la largeur de la main. Pas large. Sa vie est un rien devant Dieu. Ce n'est qu'un souffle, c'est comme une ombre. Est-ce que je suis conscient de cette réalité-là? Comme je le disais dans ma prière, quand on regarde en avant, ça a l'air loin, long, on a du temps. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que ça l'a passé vite. J'ai vécu une expérience, je n'étais pas encore marié. Oh, j'avais Dieu que pour ma dulcinée, Christine. Et Christine et moi, on était à Kapuskasing et on devait faire une diversion avec M. Wellington. L'Église se préparait à fêter les 40 ans de mariage de M. et Mme Wellington, puis il nous avait demandé de leur offrir une petite sortie à un endroit bien calme, le temps que tout le monde arrive à l'église et puis que tout le monde soit prêt pour leur faire une petite fête.
Alors, Christine et moi, je disais à M. Wellington, on aimerait ça pouvoir, parce que Christine était venue nous rejoindre. Moi, ça faisait déjà 6 mois que je travaillais avec l'Église là-bas. Et Christine était venue avec une équipe de jeunesse en mouvement qui est devenue JBEC, qui est Mouvement Jeunesse. Et j'étais content qu'elle vienne. Hein? Ça faisait déjà 6 mois que tout ce qu'on avait, c'était des feuilles de papier. On se communiquait par feuilles de papier. Alors, on a amené M. et Mme Wellington sur le bord d'une petite rivière, un lac, je ne me souviens pas exactement. Et puis, à l'heure donnée, on a dit, bon, ben, on pourrait aller se promener. Puis, on les a amenés à l'église et on avait demandé aux gens de mettre leur voiture pas autour de l'église. Il fallait garder la surprise jusqu'au bout. Et M. Wellington et Mme Wellington entrent dans l'église, et là, l'église était bondée de gens. Et la surprise totale, on fêtait leur 40e anniversaire de mariage. Et M. Wellington était invité en avant, sans sa cravate. Et il me l'a dit, « Je n'ai pas ma cravate. » Dans ces années-là, c'est important. Alors, il s'est avancé en avant, et là, il a commencé à donner un témoignage, sans sa cravate. Et là, il a dit, « J'ai l'impression que c'était hier que j'ai marié Edna. » Moi, je n'étais pas marié encore. J'ai dit, en moi-même, je ne l'ai pas dit tout haut, mais je me suis dit, « Wow, 40 ans, là, vous ne me direz pas là, que ça ne fait pas longtemps, puis que c'est comme si c'était hier. » Mais dans 2 semaines, le 1er juillet, Christine et moi allons célébrer notre 44e anniversaire de mariage. Puis si vous me posez la question, ben, je vous dirais que c'était comme si c'était hier. Quand je regarde en arrière, c'est comme si c'était hier. Quand on regarde en avant, ça a l'air loin. Quand on regarde en arrière, c'est comme si c'était hier. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. La largeur de la main, un rien devant Dieu, ce n'est qu'un souffle, c'est comme une ombre. Il répète au verset 12, « Oui, tout homme est un souffle. » Oh là là! Le psaume 144, au verset 4, le psalmiste dit, « L'homme est semblable à un souffle. » Il répète, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Même notion. Même notion. Est-ce que je suis conscient de cela? Est-ce que je m'arrête régulièrement pour réfléchir là-dessus? Job, et on prétend que Job était quand même d'un âge honorable, Job fait le même constat. Il dit, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. » Qui sait c'est quoi la navette du tisserand? Quelques personnes. Alors, nos techniciens vont vous passer une petite vidéo de même pas 2 minutes, et puis ça va vous donner une meilleure image de la notion de temps. Bonjour, je m'appelle Claire Théroux, je suis tisserande. Je vais vous présenter mon métier. Alors, vous voyez ici, j'ai les fils de chaîne. Quand je tisse avec mes bobines ici, c'est la trame que je fais dans l'autre sens. Le fil de chaîne, c'est ce qu'on appelle en couture le droit fil. Alors, pour avoir mon fil de chaîne, je dois avoir préparé ma pièce, calculer la largeur, la longueur de ce que je veux faire l'enroulement selon une technique spéciale, tout enrouler mes fils sur mon ensouple arrière. 2 secondes. Ensuite, rentrer dans chaque... Alors ici, vous avez la navette du tisserand, pour ceux qui ne le sauraient pas.
OK? Alors, je voulais vous le montrer. Vous allez voir ce qu'elle va faire avec. Chaque aiguille qu'on voit ici, j'ai 4 cadres, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, et selon la façon dont je les rentre, ça fait un patron différent. Ensuite, je les passe dans le roue ou le peigne, et une fois que c'est tout passé, j'attache ça après le rouleau d'en avant. Je suis en train de tisser un foulard en laine d'alpaca. J'utilise 2 couleurs, donc j'ai 2 navettes. Et il faut savoir aussi jouer avec les couleurs. C'est important de connaître un petit peu les couleurs et savoir bien les harmoniser. Alors, vous avez vu la navette quand elle la passe. Est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend du temps? Non, ça se fait dans un clin d'œil. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit ici? Il nous dit que mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Plus rapide que ça. Ça nous donne une image de la rapidité de la vie. Il ajoute, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Et au verset 16, il dit, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Alors, Job voyait sa vie comme un souffle, comme plus rapide que la navette du tisserand. Puis c'était un homme qui avait un âge, il était quand même assez âgé. Jacques, de son côté, dans Jacques, vous pouvez y tourner, chapitre 4, versets 13 et 14. Jacques 4, 13 et 14, il nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Les projets, c'est merveilleux. Qui d'entre nous n'a pas de projet dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas déjà commencé à projeter des activités cet été pour ses vacances? On en a. Qui d'entre nous n'a pas un projet peut-être à plus long terme? On en a. Mais il y a une exhortation de Jacques. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes, et quelle est l'image qu'il donne ici? Une vapeur. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Les images qu'on a, souffle, ombre, vapeur. On a aussi l'image qu'on a vue sur la vidéo, la navette du tisserand, plus rapide que la navette du tisserand. C'est pour ça que Pierre a dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Le mot grec pour pèlerinage ici a été, dans plusieurs versions, traduit par séjour. Un séjour, ça ne dure pas toujours. Un séjour, c'est bref. Et l'apôtre Pierre nous exhorte, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pendant le temps de votre séjour. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre
de jours, des années de ta vie. On peut s'imaginer que quand Jacob est arrivé devant Pharaon, Pharaon a vu Jacob qui avait, comme je vais vous le lire, qui était pas mal plus âgé que moi. Pas mal plus âgé que les plus vieux ici. Ceux-là qui disent qu'ils ont 80 ans puis qui disent « Ouf, nous autres, on est rendus loin, vous allez voir que Jacob était rendu plus loin que vous. » Et Pharaon le regarde puis il dit « Wow, t'es rendu à quel âge, toi, là? » Moi, je vous paraphrase ça dans mes mots, là. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. » C'est pour ça que je vous disais, ceux qui ont 80 ans, là, ben, il y en avait 130 au moment où il a rencontré Pharaon. « Les jours des années de ma vie ont été... » Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Qu'est-ce qu'il a dit? « Peu nombreux. » Il y a 130 ans. J'en ai 70. Pour arriver jusqu'à lui, ça m'en prend encore 60, quasiment le double de ce que j'ai. Puis, il dit, les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit Pharaon et se retira de devant Pharaon. Quelque chose, hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? Peu nombreux. Quand il regardait en avant, peut-être quand il avait 20 ans, quand il est parti dans le pays pour aller chercher sa Rachel, il a peut-être vu ça bien loin. Mais quand il regardait en arrière, il dit, ouf, ça a passé comme une vapeur, comme une ombre, comme comment on appelle ça, du tisserand? La navette du tisserand. Jésus nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, on comprend pourquoi que Moïse dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Pour moi qui suis chrétien, je dois prendre conscience que bientôt je vais être avec le Seigneur. Très bientôt. Si ma vie est une vapeur, si ma vie est un ombre, si ma vie est comme plus rapide que la navette du tisserand, eh bien, je dois prendre conscience que je ne dois pas perdre mon temps. Je ne dois pas perdre mon temps. Ça va passer vite. Je vais être auprès du Seigneur. Et si le Seigneur me demande de rendre compte de mes jours, bien, je veux au moins que dans le peu de temps que j'ai vécu, le Seigneur puisse avoir été glorifié dans ma vie. Enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Ça devrait être ma prière à Dieu. Si toi, ce matin, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, sache que la vie est rapide. Que la vie, ça passe comme une ombre, comme une vapeur. Que la vie, ça passe comme la navette du tisserand, plus rapide que la navette du tisserand. Et que tu n'as pas une éternité pour décider. Combien de fois on a entendu des gens, vous avez entendu des gens, j'ai entendu des gens dire, quand je serai plus vieux, je réglerai ça. Si c'est ta pensée aujourd'hui, et que tu ne connais pas le Seigneur comme ton sauveur personnel, bien, tu ne pourras pas ajouter une coudée à ta vie. Puis comme ma feuille est tombée de bonheur,
tu peux tomber de bonne heure. On voit des gens, lisez les avis de décès. Moi, quand j'étais jeune, mes parents écoutaient les avis de décès tous les soirs. Moi, je me disais, ça, c'est une activité de petits vieux. Il faut croire que je suis rendu là. Parce que je les écoute tous les jours. Je vais voir au cas où il y aurait des gens que je connais. Et de plus en plus, on va à des funérailles. De plus en plus souvent, on va à des funérailles. Et puis, il y en a de tout âge. J'ai une de mes élèves, il y a environ un mois, qui a eu un accident et qui est décédée. 23 ans. Et il y a des gens de tout âge qui, malheureusement, partent pour l'éternité sans avoir mis leur vie en règle avec Dieu parce qu'ils pensaient qu'il y avait le temps. Et même à 80 ans, 90 ans, ils pensaient qu'il y avait le temps. Si ce matin tu penses que tu as le temps, tu n'es pas maître du temps. Et je t'invite à mettre ta confiance en Jésus. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, nous dit la parole. Viens à Jésus maintenant. Pour toi qui es chrétien, qui vis pour le Seigneur, mais dis-toi que il ne te reste plus grand temps. Parce que même moi, rendu à mon âge, je ne sais pas combien de temps je vais être encore ici, mais si les 44 dernières années de ma vie ont passé comme une vapeur, puis si mes 70 ans sont passés aussi comme une vapeur, il ne me reste pas grand temps. Je suis appelé à retrousser mes manches et à dire, Seigneur, je vais travailler pour toi. Le lundi matin, il y a l'évangélisation. Ah, mais moi, ce n'est pas mon don, puis tout ça. Pas de problème. Mais tu peux prier pour nous, par exemple. Prie pour ceux qui sortent. Les fermiers chrétiens vont sortir, vont aller donner l'Évangile. Prions pour eux autres. Ça prend toutes sortes de soldats dans le combat de la foi. Des combattants à genoux, puis des combattants à l'action. Que Dieu nous donne, dans sa grâce, de prendre conscience que le temps est court, que ça va passer vite, et qu'on ne soit pas de ceux qui perdent leur temps. On va prendre ce matin le repas du Seigneur.